Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors, première vidéo de l'année pour les joueurs Cronus, donc je vous souhaite à tous une bonne année 2023, la santé, l'argent, tout ça, vous connaissez. Et on commence cette année avec une vidéo sur le pack de mode Warzone 2.0 32 bits, donc c'est un nouveau pack de mode, un Community Game Pack qui est sorti fin décembre. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le Cronus Zen pour le nouveau Modern Warfare 2 euh, pour le script Taylor Drift. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le pack de mode Community qui est sorti. Donc voilà, tout simplement, je vais vous montrer comment le paramétrer sur le PC et comment naviguer dessus in-game et le paramétrer. Donc c'est très important les gars, restez bien toute la vidéo parce que sinon vous allez manquer des informations super importantes et vous ne saurez pas comment l'utiliser correctement. Voilà. Donc on commence tout de suite, on va brancher son Cronus sur le PC via le port USB de droite. Alors aussi petite parenthèse, si vous êtes nouveau avec le Cronus, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo tuto Cronus Zen, première utilisation du Cronus, qui va vous expliquer comment le mettre à jour, comment télécharger Zen Studio, le programme de mise à jour, etc. Vraiment, allez voir cette vidéo avant de voir celle-ci, c'est super important. Donc, je vais partir du principe que votre Cronus est à jour, que votre Zen Studio est à jour, que vous savez comment utiliser Zen Studio, etc. Et on commence. Donc je vais ouvrir Zen Studio. Au jour d'aujourd'hui, la dernière version, c'est la 1.2.1 bêta 119. Et la dernière version de mise à jour du Cronus, c'est la 2.1.0 bêta .43. Donc voilà, Zen Studio est ouvert. Je vais aller ici dans le programmeur et je vais aller chercher le pack de mode Call of Duty, euh, voilà, Call of Duty Modern Warfare 2 Season 1 32 bits. Alors je prends pas la version MK parce que c'est la version mouse and keyboard, donc pour les joueurs clavier souris. Donc moi je suis joueur console, ça va être le pack de mode classique 32 bits. Donc on le prend et on le glisse ici dans un des slots. Une fois que c'est fait, on a ici la première page de réglage qui s'ouvre. Donc ça c'est vraiment des tout petits réglages. Là, les trois quarts, enfin on va dire 90% des réglages sont à faire directement sur le Cronus in-game, d'accord? Donc ici c'est simple. In-game button layout, donc c'est avec quelle configuration de touches vous jouez. Elles sont dans le même ordre que l'ordre qu'il y a in-game. Moi je joue en touche par défaut. In-game stick layout, c'est la même chose pour les joysticks, configuration des joysticks. Alors, in-game right stick dead zone, c'est votre zone morte de joystick droit. Moi, je joue avec une zone morte joystick droit de 0,04. Donc ici, je vais mettre 4, d'accord? Si vous jouez à 0,1, vous mettez 10, ok? In-game sensitivity, ça va être votre sensibilité de visée en jeu. Moi, je joue en sensibilité 13, donc ici, je vais mettre 13, voilà. In-game response curve, je joue en standard, je vais laisser en standard, mais si je vous jouez en linéaire ou en dynamique, vous pouvez aussi le changer ici. Block rumble. Alors, c'est hyper important les gars que de laisser les vibrations en jeu activées, d'accord? Vos vibrations en jeu doivent être absolument activées. Et si vous voulez quand même les désactiver, c'est via le pack de mode que ça se passe. Donc si vous ne voulez pas jouer avec les vibrations, vous allez devoir mettre ce paramètre ici, block game rumble, en enabled, en activé, d'accord? Ça veut dire que c'est ce mode qui va désactiver vos vibrations. Donc je répète, en jeu, vos vibrations, vous les activez, et si vous ne voulez pas jouer avec les vibrations, vous allez devoir mettre ce paramètre ici en enabled. Donc si comme moi, vous voulez jouer avec les vibrations de la manette, vous laissez les vibrations activées en jeu et vous laissez ce paramètre ici en disabled. Ensuite, on a différents profils. Profil 1, primary weapon, profil 1, secondary weapon, donc arme principale, arme secondaire. Tout ça, on va pas toucher. Ce sont des pré-réglages que vous pouvez faire, mais ça ne sert pas à grand chose de les faire ici parce que on peut les faire directement sur le Cronus. Et si je descends encore tout en bas, j'ai un dernier paramètre. Donc celui-là est plutôt important. On peut pareil
pareil, on peut le régler directement sur le Cronus, mais moi je vais le mettre ici direct. Donc c'est le Weapon Profile Switch Method. Donc c'est comment indiquer à mon Cronus que je change d'arme quand je suis en jeu. Donc lorsque je vais appuyer sur triangle pour changer d'arme, il faut que mon Cronus comprenne que je passe de l'arme principale à l'arme secondaire. Il y a deux méthodes. On a la méthode manuelle, donc c'est à chaque fois que j'appuie sur ma touche pour changer d'arme, je dois signifier à mon Cronus via une manipulation que j'ai changé d'arme. La manipulation, c'est touchpad, triangle ou rond. Ça va dépendre si je vais sur l'arme principale ou secondaire. Ou alors, j'ai la version automatique, donc c'est celle que je préfère. C'est quand je change d'arme en jeu, ça change d'arme sur le Cronus, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre en automatique. Et voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose à régler ici. Hein, vos touches, vos sensibilités, vos dead zones, et aussi le weapon switch method. Une fois que tout ça c'est fait, on fait close. Et on n'oublie pas d'appuyer sur la touche ici programme device. Très important, on attend d'avoir le message success qui apparaisse à l'écran. Une fois que c'est fait, on va aller in-game, on va contrôler ces paramètres in-game et je vais vous montrer comment naviguer dans ce pack de mode et comment l'utiliser tout simplement. Donc voilà, c'est bon, on se retrouve tout de suite in-game. Donc voilà, on est de retour, on est in-game, on va directement aller checker ces paramètres manette. Donc on peut voir ici que je suis en commande par défaut. Il n'y a rien de bizarre, donc hein, je suis en commande joystick par défaut aussi. Les vibrations sont activées avec une intensité de vibration de 1.0. Je suis bien à 13 de sensibilité avec un multiplicateur sensiviseur de 1.0, d'accord. Dans multiplicateur de sensibilité, je suis à 1.0. Tout est en standard. Ok, il n'y a rien d'intéressant, rien d'important là-dedans, sauf les vibrations. Il faut tout simplement faire matcher vos paramètres avec vos paramètres que vous avez indiqués sur le Cronus. Type d'aide à la visée, je suis en par défaut. Sans visée gyroscopique. Type de courbe de réponse à la visée, je suis en standard. Alors je sais que j'ai entendu qu'apparemment le meilleur paramètre de aim assist ce serait de jouer en Black Ops avec une visée en dynamique. Voilà, je l'ai pas, j'ai fait le test, je joue comme ça quand je joue avec le script Taylor Drift sur lequel j'ai fait une vidéo. Par contre, je ne joue pas comme ça quand je joue avec un gamepack. Mais je vais pas vous cacher que je joue pas généralement avec les gamepacks, je joue principalement avec le script Taylor Drift. Et aussi zone morte, donc on peut voir que j'avais bien mis 0,4, donc là sur mes deux joysticks, je suis à 0,404 et au maximum à 0,99. Et je n'ai pas mis de zone morte sur mes gâchettes, donc L2, R2, donc dès que j'appuie, c'est considéré comme une pression. Donc voilà, ça ce sont les paramètres qui sont importants, que vous devez bien faire matcher avec vos paramètres du Cronus. Donc, on va faire ensemble un petit tour dans la configuration du Cronus. On va rentrer en détail dans le Cronus, je vais vous montrer comment les différents paramètres, je vais vous les expliquer. Voilà. Donc premièrement, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur la touche de droite de votre Cronus jusqu'à tomber sur le pack de mode que vous venez d'installer. Donc ici, c'est le Modern Warfare. Voilà. Normalement, vous devriez être sur cette configuration. Pour rentrer dans le pack de mode, c'est L2 plus option. Donc si vous êtes sur Xbox, c'est la même chose, sauf qu'évidemment c'est pas L2, c'est LT, c'est pas option, c'est menu, mais voilà, ce sont les mêmes touches. La seule chose qui change avec par rapport au Xbox et au PlayStation, c'est que vous n'avez pas de pavé tactile. Donc dans cette vidéo, quand je vais dire pavé tactile, chez vous c'est pas pavé tactile, mais c'est la touche Select. Donc c'est la touche qui se trouve à gauche de votre bouton Xbox. Donc quand je vais vous dire pavé tactile R2, chez vous c'est Select RT, d'accord. Donc voilà. Pour rentrer dans le pack de mode, L2 plus option. Donc je fais L2 plus option. Voilà. J'arrive dans le menu du pack de mode. J'ai plusieurs menus. Donc j'ai le mode menu, ajustable, batterie info, quick toggle, help info. Mode menu, c'est là que vous allez retrouver tout le pack de mode et régler différents paramètres. On va voir ça tout de suite. Ajustable, c'est là que vous allez retrouver uniquement ce qui est valeur ajustable. Donc la liste de toutes les valeurs ajustables. Donc si je rentre dedans, on peut voir, j'ai toutes les valeurs qui sont ajustables. Elles se retrouvent ici dans ce paramètre. Batterie info, c'est pour regarder la batterie de votre manette. Ça sert pas à grand chose. Quick toggle, c'est intéressant. Ça vous permet de connaître les manipulations, les petites manipulations rapides qui permettent d'activer ou désactiver certains modes.
in-game, c'est toujours intéressant. Help info, c'est pareil, ce sont des petites informations sur le pack de mode. Je vous invite à aller checker dans Quick to Gull et dans Help info aussi les deux, d'aller checker, de prendre un petit peu les informations qui sont là-dedans. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mode menu. Donc on va rentrer à l'intérieur et on va voir ensemble chaque paramètre un par un, et je vais essayer de vous expliquer au mieux à quoi il sert. Donc, très important, avant même de commencer à essayer de jouer avec votre pack de mode, il faut absolument rentrer dessus, rentrer dans le mode menu et aller régler vos paramètres, les paramètres qui sont dedans. Donc premier, donc vous voyez comment se présente l'écran. Donc en haut à gauche, il y a marqué mode 1, ensuite un petit titre, d'accord, donc in-game button, ensuite en gros au milieu défaut, donc le paramètre dans lequel ça se trouve, et button layout, en dessous encore une information complémentaire sur le mode. Donc là, c'est en gros, c'est le button layout, c'est comment mes touches sont configurées. Donc on a vu ça aussi sur le PC. Donc si je fais flèche du haut ou flèche du bas, je change d'option. Je passe mode 1, mode 2, mode 3, etc. Si je fais flèche de gauche, flèche de droite, je change l'option du mode actuel. Donc moi je joue ici en touche par défaut. Donc je vais laisser en défaut. Ensuite, c'est pareil, c'est in-game. Ah, je me suis trompé. Donc mode 2, c'est pareil pour les joysticks. Donc si vous faites gauche ou droite, vous avez les mêmes paramètres que ceux qu'on a vus sur PC. Ensuite, in-game response curve. Donc c'est la courbe de réactivité de l'aide à la visée en jeu. Je suis en standard, mais vous avez pareil, linéaire ou dynamique. Ensuite, in-game vibration. Donc game rumble off. Tout simplement, activer ou désactiver les vibrations en jeu. Si ce paramètre est sur disabled, ça veut dire que vos vibrations sont activées. Si ce paramètre est sur enabled, ça veut dire que vos vibrations sont désactivées. Très important, dans un cas ou l'autre cas, toujours laisser les vibrations in-game activées. Ensuite, on a le paramètre anti-recul. Anti-recul, vous avez plusieurs possibilités. Soit enable, donc activé, soit inverted Y, donc il est activé, mais il est pour les joueurs qui ont les joysticks inversés. Ça veut dire ceux que quand ils montent leur joystick, la visée descend, ou quand ils vont à gauche, la visée va à droite. Ça, c'est les joysticks inversés. Vous devez utiliser ce paramètre-là d'anti-recul. Ensuite, on a la version hybride de l'anti-recul, donc c'est l'anti-recul qui est à utiliser avec le aim assist, d'accord. Donc si vous utilisez le aim assist, vous devrez utiliser la version hybride de l'anti-recul. Et ensuite, pareil, on a inverted, hybride inverted, donc ça c'est pour ceux qui jouent avec le aim assist, avec les joysticks inversés. Ici pour le test, je ne vais pas avoir besoin du aim assist, je vais vous en parler, mais je ne vais pas en avoir besoin vu que je suis solo sur une map, donc je vais le laisser simplement en enable. Et on n'a pas besoin aussi, quand vous voyez en dessous de l'écran A/cross to adjust, ça veut dire que vous avez des paramètres qui sont ajustables dans ce mode. Ici, si j'appuie sur X, je peux rentrer dans le paramétrage de l'anti-recul. Mais encore une fois, j'en ai pas besoin maintenant tout de suite. D'accord. Donc je reviens en arrière. Donc anti-recul, enable, donc activé. Ensuite, on va avoir tous les profils. Donc, pour que vous sachiez, sur ce pack de mode, vous pouvez paramétrer jusqu'à 10 armes, d'accord. Vous pouvez pré-régler jusqu'à 10 armes, armes principales, armes secondaires, à chaque fois par pack de 2 armes. Donc en gros, vous voyez ça comme des classes. On appelle ça en fait des loadouts, d'accord. Donc vous pouvez régler jusqu'à 5 classes avec armes principales et armes secondaires. Vous pouvez sélectionner directement ces classes, ces armes, directement dans le menu du Cronus. Vous pouvez le faire via ce menu là, comme ça, ou alors directement en jeu avec une manipulation rapide que je vais vous expliquer. Donc, profil 1, Regular Fire Primary Weapon, si je fais flèche de gauche ou flèche de droite, je peux aller sélectionner l'arme que j'ai envie d'avoir dans cette classe-là. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, c'est même plus compliqué de le faire comme ça que de le faire directement in-game. Je vais vous montrer avec les manipulations rapides, je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc je vais passer toute la partie des profils. 1, 2, 3, 4, 5, ok c'est bon. Vous avez aussi la sélection des profils, donc quel profil je vais utiliser, quelle classe je vais utiliser. Pareil, vous avez une petite manipulation rapide en jeu pour sélectionner directement vos profils. Donc là, je vais être sur le profil 1. Ensuite, on a le Weapon Switch Method, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Comment est-ce que mon Cronus va comprendre le fait que je change d'arme. Donc je suis bien en automatique. Vous avez automatique et manuel. Ensuite, le Aim Assist. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent jouer avec le Aim Assist. Vous avez deux versions du Aim Assist et une est plus complète
et complexe que l'autre. Vous avez la version standard, donc ça c'est le aim assist qu'on connaît tous. Pour ceux qui ont Cronus depuis assez longtemps sur les community game pack, il y a toujours eu ce aim assist où vous devez régler la taille des cercles, la vitesse des cercles, c'est basiquement c'est ça. Et vous avez la version Taylor, donc de Taylor Drift, qui est une version un peu plus complexe et un peu plus complète qui marche assez bien. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails du aim assist, je peux néanmoins vous conseiller d'utiliser la version Taylor et je vais vous expliquer les paramètres d'ajustement très rapidement parce que j'ai fait une vidéo sur justement ces paramètres. J'ai fait une vidéo qui vous explique le aim assist du Community Game Pack. Donc je vous invite, je mettrai le lien en description de cette vidéo sur le aim assist, mais vraiment sinon j'en ai pour 40 minutes juste pour le aim assist. En gros, on a deux valeurs, on a la valeur strength et la valeur step, d'accord? Donc le aim assist, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tourner votre viseur pour que votre cible, pour que votre viseur accroche plus à la cible qui va passer devant vous. Et vous avez des paramètres justement pour modifier la forme que fait votre viseur, modifier la vitesse à laquelle votre viseur va tourner, modifier la taille des cercles que votre viseur va faire. Donc ça, ce sont ces paramètres. Donc on a strength, ça va être la taille des cercles que votre viseur va faire, et on a step, ça va être la vitesse des cercles que votre viseur va faire. Et on a à chaque fois le paramètre fire et le paramètre ADS. Donc c'est lorsque vous allez viser et que vous allez tirer. Donc par exemple ici, ADS strength, ça va être la taille des cercles lorsque je vise. Fire strength, la taille des cercles lorsque je tire. ADS step, la vitesse à laquelle les cercles tournent lorsque je vise. ADS et fire step, la vitesse des cercles quand je tire. Et en plus, si vous utilisez le Taylor, vous avez un autre paramètre, un paramètre de tracking. Là, je peux vous conseiller une valeur, de le mettre en 2 en tracking size et 6 en tracking speed. D'accord? Ça, c'est des paramètres que j'ai entendu qui étaient, qui étaient vraiment bons. En ce qui concerne les valeurs ici, ça c'est à vous de voir les gars, j'ai pas de valeur à vous conseiller. Regardez ma vidéo sur le aim assist, vous comprendrez comment ça fonctionne, et c'est vraiment un confort de jeu, d'accord? Donc je vais pas faire de paramétrage ici. Donc je ressors, pour la vidéo je vais pas utiliser de aim assist comme je vous ai dit parce que je suis tout seul au milieu de cette map, donc le aim assist ne me sert à rien. Donc je vais laisser sur disabled, mais je vais vous expliquer la suite. Ensuite, mode 19, c'est aim assist, quand est-ce que le aim assist est activé, d'accord? Donc là, il est sur Always, il est activé tout le temps. Donc c'est sur votre arme principale comme sur votre arme secondaire. Là, le aim assist est activé seulement sur votre arme principale. Et là, votre aim assist est activé seulement sur votre arme secondaire. Donc, généralement, on le met en Always. Ensuite, là, c'est si vous utilisez le aim assist Taylor. Je vous ai dit que je vous ai dit que normalement votre viseur faisait des cercles. Donc si vous utilisez le aim assist standard, ce paramètre-là ne vous concerne pas. Si vous utilisez le aim assist Taylor, là ce paramètre, il vous touche, d'accord? Donc là ça va être la forme que va faire votre viseur. Donc circle, votre viseur fait des ronds. Atomique, votre viseur fait comme un atome, vous voyez, il fait des ovales qui s'imbriquent, enfin c'est plus chelou. Rose, Oscillate, Jupiter, Tartan, Vertical, Kit. Franchement, il y en a plein les gars, je ne saurais pas lesquels vous conseiller. Mais testez-les un petit peu, regardez avec lequel vous vous sentez le mieux. Donc voilà, merde, je suis sorti sans faire exprès. Bon, je vais retourner mode 20. Voilà, donc ça c'est les formes que votre aim assist va faire. Et ensuite, ça c'est pour le tracking. Je vous avais conseillé de mettre le tracking en 2, 6. Eh ben, vous devez activer ici le tracking. D'accord? Donc moi je vais laisser en désactivé, mais voilà. Si vous voulez utiliser le tracking aussi, laissez en enabled ici. Ensuite, ça c'est un paramètre qui est un peu compliqué. Franchement, il sert pas à grand chose pour les joueurs manettes, c'est plus pour les joueurs clavier-souris. Je peux essayer de vous l'expliquer, mais en gros, c'est le shape shift. Ça va vous permettre, en fonction c'est un paramètre qui joue avec votre dead zone, et en gros, en fonction de la position de votre joystick,
de la position que votre joystick franchit par rapport à la dead zone, à la zone morte, vous allez utiliser plusieurs formes de aim assist. Vous pouvez régler jusqu'à 3 formes différentes de aim assist. Vous pouvez passer du circle au tartan, au atomique en bougeant votre joystick, d'accord? Si vous, si vous l'activez ici, vous appuyez sur X et en gros, vous avez deux valeurs à modifier. Vous avez le threshold 1, donc c'est la zone morte 1, ou le threshold 2. Et en gros, euh, quand votre joystick n'aura pas dépassé la valeur du threshold 1, d'accord, imaginons je mets 25, en gros j'aurai une forme de aim assist. Et pour avoir la deuxième forme de aim assist, il faut que je règle le threshold 2, d'accord, que je le mette plus élevé que le threshold 1. Et là, par exemple, je le mets à 50. Quand je serai entre 25 et 50 avec mon joystick, j'aurai une deuxième forme de aim assist. Et quand je dépasse les 50, j'aurai une troisième forme de aim assist. Personnellement, franchement, n'utilisez pas ça, ça sert vraiment à rien. C'est plus pour les joueurs à la souris qui font des plus grands mouvements. Moi, je vous le conseille pas, je le mettrai en disabled et je n'y toucherai pas. Et ensuite, vous avez les shapes, donc les formes. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 3 formes différentes. Voilà. Ensuite, on a les fire mode. Généralement, vous ne les utilisez pas parce que vous jouez avec les armes, avec l'anti-recul préenregistré. Vous sélectionnez votre arme et ça met directement le meilleur mode de tir disponible. D'accord, mais vous en avez plusieurs: Dynamic Fire, Burst Fire, Akimbo ou ajustable. Je vais vous mettre de toute façon dans la description de la vidéo le lien du site officiel, donc qui vous renvoie directement vers le guide officiel de ce pack de modes, où vous pouvez trouver les différentes explications de ces modes de tir. Je vais essayer d'écourter mes vidéos et de pas rentrer dans tous les détails, de faire vraiment en surface, que vous puissiez utiliser le pack de mode, mais pas que ce soit trop long parce que sinon les gens regardent pas la vidéo et au final j'ai plus de travail qu'autre chose. Donc Fire Mode, ça ce sont les modes de tir. Comment est-ce que votre arme va tirer. Ça c'est quand est-ce que ce Fire Mode va s'activer. Ensuite on a les Shot Mode. Shot Mode, ça peut être un peu plus intéressant. C'est les modes qui vont s'activer lorsque vous allez tirer. On a le Jump Shot, donc votre perso va sauter. Crouch Spam, votre perso va s'accroupir et se relever. Auto Crouch, votre perso va juste s'accroupir. Drop Shot, il va se coucher. Strafe Shot, il va aller de gauche à droite ou désactiver. Ça, c'est le réglage du strafe shot. Est-ce que votre perso va juste vers la gauche et revient au centre? Est-ce que votre perso va juste vers la droite et il revient au centre? Ou est-ce que votre perso fait des gauche-droite? Ou est-ce qu'il fait des cercles aussi? Ok. Ah, ça c'est dommage. Ok, strafe shot. Passe au shot mode activation. Donc quand est-ce qu'il s'active? Donc ça, vous pouvez laisser en on fire, ça veut dire qu'il s'active quand vous tirez. ADS et Fire, ça veut dire qu'il s'active quand vous visez et vous tirez. Fire Only, ça veut dire qu'il s'active uniquement quand vous tirez, si vous visiez, ça se bloque. Et voilà, On Fire, c'est tout le temps. Donc c'est que vous visiez ou que vous tirez, ça va s'activer. Enfin, que vous visiez ou que vous visiez tirer ou que vous tiriez simplement, ce sera activé. Ok. Ensuite, Quickscope, ça c'est pour les joueurs sniper. C'est Quickscope, c'est votre sniper va viser, tirer très rapidement. Vous avez plusieurs modes. Soit c'est quand juste vous appuyez sur la touche de tir et ça vise, ça tire rapidement. Soit c'est quand vous appuyez sur la touche de viser, ça vise, ça tire rapidement. Je vous conseille de l'essayer si ça vous intéresse. Sinon, personnellement, moi je ne joue pas avec ça. Sniper Brace, ça c'est la tenue de la respiration automatique. Ça veut dire que lorsque vous allez avoir un sniper, quand vous allez viser avec le sniper, il va retenir la respiration automatiquement. Turbo mêlée, ça c'est si vous activez ce mode, c'est lorsque vous allez appuyer, vous allez maintenir la touche de mêlée, votre perso va enchaîner les coups de cross, d'accord. Jump mode, ça vous permet de faire des bunny hop, ça veut dire que lorsque vous allez maintenir la touche de saut, votre perso va sauter en chaîne. Et je sais pas trop à quoi servent les autres. Ça c'est Dolphin Jump, c'est pour faire des sauts de dauphin. Sprint, je ne sais pas, c'est pour spammer le sprint j'imagine. Alors, Gyro Boost, c'est censé être un truc qui fait que lorsque vous faites des mouvements dans l'espace avec votre manette, c'est censé appliquer plus ou moins d'anti-recul. D'accord. Perso, je l'ai testé,
J'ai pas trouvé que ça fonctionnait vraiment, donc je sais pas trop si ça sert à grand chose. Air Trigger, ça c'est un mode que j'affectionne particulièrement, ça permet d'avoir plus de réactivité sur vos gâchettes, donc moi je l'active. Master Aim, alors là c'est un peu compliqué. En gros, ça vous permet de modifier votre sensibilité. En fait, c'est des modifications de sensibilité. Vraiment, si vous voulez plus d'infos, regardez sur le site officiel, mais c'est des modifications de sensibilité. Vous pouvez modifier à certains moments la sensibilité tout simplement de votre manette ou de votre visée. Voilà. Bon, moi, je me contente des paramètres qui sont in-game directement. Donc, Master Aim. Alors ensuite, ça, ce sont d'autres modes qui permettent, on peut voir en dessous, oh, glitch, ça permet d'utiliser des petits glitches qui permettent de euh, faire des mouvements plus rapidement. Donc on a le slide cancel, lorsque vous allez glisser, votre perso va se relever directement. On a le infinite tag sprint, lorsque vous allez commencer à sprinter, en gros ça utilise un petit glitch pour que votre sprint tactique s'active tout le temps. Et vous avez boss, donc les deux. Sprint, là vous devez donc définir quel sprint. Alors, Rotational AA, c'est un aim assist qui s'applique sur non pas votre visée, mais sur votre déplacement, d'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'utilise sur le script de Taylor Drift. Euh, Moi, je vous conseille de l'activer et de tester. En gros, ça va faire, je peux pas vous le montrer parce que je suis dans le site, mais ça va faire bouger légèrement votre perso et ça va augmenter, ça augmente aussi ça très fortement le aim assist. Donc vous pouvez l'activer et en plus modifier les valeurs. Alors encore une fois, je l'ai pas essayé donc je peux pas vous dire. Ah non, je pense qu'il n'y a même pas de valeur pour ce mode-là. Juste, vous avez juste à l'activer. Ça fonctionne direct. Donc enable, moi je vais le désactiver parce qu'il me sert à rien là directement. Et ensuite, Armory, vous touchez pas. Ce sont toute la liste des armes. Vous touchez pas à ça. Base Recall, ça c'est vous touchez pas aussi, c'est pas un mode, c'est des informations et c'est pour les joueurs clavier-souris, donc ça ne sert à rien. Shortcut, pareil, c'est pour les joueurs clavier-souris, donc pareil, tout ce qui est shortcut, on s'en fout, on regarde pas, on descend, on descend, on descend. Custom button, ça c'est si vous avez des touches personnalisées, mais ça on n'utilise pas non plus. Voilà. Et le dernier c'est auto ping, ça je l'aime bien. C'est en gros, ça va pinguer automatiquement lorsque vous allez viser ou que vous allez tirer. Et ça, j'aime plutôt bien comme mode. Personnellement, moi, je le mets en on fire once. Donc, ça veut dire lorsque je vais tirer, il va s'activer, ça va pinguer une fois. Et vous l'avez aussi en mode repeat. Donc, lorsque vous tirez, ça fait que pinguer. Et puis, vous l'avez en mode ADS. Donc, quand vous visez en repeat, ça spam le ping. Ou once, donc quand vous visez, ça va pinguer une fois. Ou alors en ADS plus fire. C'est peut-être même mieux de le mettre en ADS plus fire. Moi, je vais le mettre en ADS fire once. Voilà. Et on a fait le tour du pack de mode. Donc, une fois que vous avez tout réglé, vous faites rond, vous assurez bien qu'il est marqué saved sur l'écran du Cronus. Et voilà. Ok, donc maintenant on va rentrer dans le paramétrage de l'anti-recul, comment sélectionner vos armes, comment sélectionner vos profils, comment régler l'anti-recul de chaque arme. Et voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué, il y a 4 manipulations vraiment, allez, 4-5 manipulations à retenir, c'est plutôt assez simple. Donc premièrement, là j'avais déjà sélectionné la cast-off, je vais l'enlever, voilà. Premièrement, comment sélectionner votre profil. Donc je vous ai dit que vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 profils avec donc 5 classes avec chaque fois 2 armes, une arme principale et une arme secondaire. Donc on peut voir aussi que maintenant que j'appuie sur triangle, ma manette passe au rouge et sur mon écran je passe bien du primary à secondary, d'accord. Donc ça c'est aussi important. Ça c'est parce que j'ai mis le weapon swap en automatique. Donc quand j'appuie sur triangle, mon Cronus comprend que je passe sur l'arme secondaire et il change automatiquement. Donc pour sélectionner vos profils, c'est super simple. Ça va être pavé tactile plus R1. Si je fais pavé tactile R1, L1 pardon, L1, pavé tactile plus L1, et ben j'arrive ici dans le mode 16 profile et donc je peux faire flèche de gauche ou flèche de droite pour aller sélectionner mon profil. D'accord?
1, 2, 3, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je pourrais très bien prendre le profil 2, hop, je refais rond, c'est sauvegardé, et là, j'ai bien mon profil 2 qui est activé. Comment je le sais? Parce que maintenant, sur mon écran, en haut à droite, il y a marqué P2, d'accord? Si je sélectionne un autre profil, le 3, il y aura marqué P3. Donc ça, c'est pour sélectionner le profil. Alors, pour le moment, ça sert pas à grand chose de sélectionner mon profil parce que j'ai pris aucune arme. Donc il n'y a rien, c'est juste en regular fire. Regular fire qui veut dire tir normal, il n'y a pas d'anti-recul qui est appliqué. Donc, comment faire pour sélectionner mes armes et commencer à créer mes classes dans ces profils, dans ces loadouts? Donc pour sélectionner une arme, ça va être pavé tactile plus R2. Ici par exemple j'ai la M4, d'accord? Donc je vais faire pavé tactile R2. Là vous tombez dans l'armory, donc vous allez pouvoir sélectionner vos armes. Donc on a toutes les armes qui sont dispo. Si vous faites flèche de gauche, flèche de droite, on pourra trouver donc les assaut rifle, fusil d'assaut, battle rifle, submachine gun, shotgun, light machine, marksman, sniper, handgun, launcher, mêlée, générique et assaut rifle. Donc moi ici j'ai en main une M4. Donc je vais aller dans fusil d'assaut, X, et je vais aller sélectionner en faisant flèche de droite la M4. Donc là hop je la sélectionne. Voilà. Donc là maintenant en arme principale j'ai ma M4. Là en théorie je devrais déjà avoir un anti-recul qui est appliqué à ma M4. Je vais vous montrer d'abord sans anti-recul. Hop, voilà, j'ai désactivé le pack de mode. Ah, je suis en... Voilà, ça c'est sans anti-recul. Maintenant je vais resélectionner mon pack de mode. Voilà, la M4. Voilà, j'ai déjà un anti-recul qui est pré-réglé par rapport à la M4. Par contre on peut voir qu'il n'est pas super précis, d'accord? Par contre on voit bien que mon ping on fire fonctionne. Hein. Donc lorsque je tire, j'ai bien... je peux bien pinguer lorsque je tire, hein, d'accord? Ok, maintenant, comment faire pour régler l'anti-recul? Donc, on a pu voir que là j'ai la M4, bon il n'y a pas d'équipement dessus, donc c'est normal aussi que ça part un peu dans tous les sens. Donc maintenant, on va passer au paramétrage de l'anti-recul. Comment faire pour régler le recul de mon arme, maintenant que je l'ai sélectionné sur le Cronus? Vous avez deux possibilités. Soit vous réglez l'anti-recul de l'arme directement, soit vous réglez l'anti-recul du profil directement. Donc là, je suis sur le profil 3, arme principale, etc. Je peux régler l'anti-recul du profil, d'accord? Donc deux possibilités. Moi, ce que je vous conseille, c'est de régler l'anti-recul euh, sur votre arme, parce qu'une fois que vous avez réglé votre anti-recul sur votre arme, c'est enregistré. Ça reste dans le Cronus pour toujours. Donc, ça veut dire que si vous changez d'arme via le Cronus, que vous sélectionnez une autre arme, et que vous revenez, vous resélectionnez la M4, les paramètres que vous avez mis sur votre M4 restent sur la M4, d'accord? Donc vous avez deux méthodes. Soit on a la méthode, comme j'ai dit, qui s'enregistre sur l'arme. Alors là, c'est pavé tactile R1. Si je fais pavé tactile R1, je rentre dans la configuration de la M4, on peut le voir ici en bas, M4 en X et Y, d'accord? Donc X et Y, c'est l'anti-recul horizontal, horizontal pour X, et Y vertical. Donc là, je peux modifier. Si j'estime que ma M4, elle monte encore trop, je vais augmenter ici le M4Y. Alors, je vais aller de manière exagérée, comme ça vous voyez vraiment que ça fonctionne. Je vais le mettre à 50, on va décoder. Ok, je fais rond, voilà, bim. Et là on peut voir que ma M4 elle descend droit vers le sol, ok, parce que j'ai mis beaucoup trop d'anti-recul. Mais maintenant, ce que je voulais dire avec ça, et pourquoi c'est intéressant, c'est que si maintenant je sélectionne une autre arme, je prends voilà la Kastov, j'ai pas l'anti-recul de la Kastov qui est appliqué. Enfin, j'ai l'anti-recul de la Kastov qui est appliqué à ma M4, mais c'était pas le... Ce que je veux dire, c'est que c'est enregistré, d'accord? Si maintenant je fais pavé tactile plus R1, sur la Kastov, en X et en Y, j'aurai bien 0, d'accord? Si je reprends la M4, pavé tactile R2, assaut rifle, M4, je sélectionne, pavé tactile R1, on peut voir que j'ai bien toujours les 50 en Y, d'accord? Ça reste enregistré pour toujours. Donc par contre je vais remettre
Je vais remettre ça à 0. Ok. Voilà. Et vous avez aussi l'autre méthode qui permet non pas de mettre l'anti-recul. En fait, une fois que vous avez fait tout ça avec vos armes, etc., et que vous voulez plus modifier l'anti-recul des armes, vous avez l'occasion de modifier l'anti-recul du profil. Donc là, c'est pavé tactile L2. Donc là, c'est pour en gros un petit ajustement en cours de partie, parce que imaginons vous êtes en Warzone, vous avez ramassé une arme qui n'a pas les mêmes équipements que vous voulez pas modifier l'anti-recul de votre arme, que vous avez déjà tout bien réglé pour vos équipements, vous pouvez modifier l'anti-recul du profil. Donc on peut voir ici, j'ai fait pavé tactile L2, je suis en boost primary X P3 ou alors boost primary Y P3. Donc boost primary, ça va être l'anti-recul de l'arme principale en X donc c'est horizontal, P3 donc sur le profil 3. Ou alors boost primary Y P3, c'est pour l'anti-recul vertical sur le profil 3. Et là c'est pareil, je peux augmenter ou diminuer l'anti-recul. Par contre, ça va rester enregistré sur votre profil. Donc ça veut dire qu'il faudra bien, il faudra pas oublier de le remettre à 0, enfin d'enlever l'anti-recul que vous avez ajouté une fois que vous avez récupéré votre arme. Donc voilà. Aussi, petite info, si jamais vos profils sont désynchronisés, donc imaginons, voilà, je vais le faire, voilà, j'ai ma M4 qui est mon arme principale en main, par contre sur mon Cronus, je suis avec mon profil secondaire. Ok, c'est marqué au-dessus. Comment faire pour resynchroniser les profils? Là, c'est super simple, la manipulation, c'est pavé tactile plus triangle pour revenir sur l'âme principale, ou rond pour revenir sur l'âme secondaire. Donc là, si je fais pavé tactile triangle, hop, voilà, je suis revenu sur mon profil de la M4 et ça n'a pas ça n'a rien modifié en jeu, d'accord? Pavé tactile rond, voilà, pavé tactile triangle, voilà. Vous avez aussi un mode véhicule, par exemple, qui peut être très utile quand, imaginons maintenant vous avez un mode, par exemple le ping on fire, d'accord? Vous avez réglé le ping on fire, ça veut dire qu'à chaque fois que vous appuyez, vous maintenez R2, ça va pinguer. Si jamais vous rentrez dans un véhicule et que vous accélérez, comme la touche d'accélération c'est R2, et ben en gros, votre perso, enfin, vous allez avancer avec la voiture, mais ça va faire que pinguer. Toutes les 5 secondes, vous aurez un ping, un ping, un ping. Comment faire? Vous devez passer votre Cronus en mode véhicule, donc en véhicule mode. Et donc pour le mode véhicule, c'est pavé tactile plus carré. Une fois que je fais pavé tactile plus carré, c'est bon. Vous n'avez plus, il n'y a plus d'anti-recul, ça va plus pinguer quand je tire, vous voyez, ça ping pas. Par contre, dès que je rappuie sur carré, hop, ça s'enlève, ok? Ça c'est plutôt un mode qui est pas mal. Moi je l'utilise personnellement sur le script Taylor Drift, je l'utilise quasi tout le temps dès que je rentre dans un véhicule, j'utilise ça. Donc voilà, je vais vite faire un petit récap très rapide des différentes manipulations. Donc vous avez touchpad plus R1 qui permet de régler l'anti-recul sur l'arme que vous avez sélectionnée sur votre profil. Touchpad plus R2 qui permet de sélectionner votre arme directement sur votre profil. Touchpad plus L2 qui permet de paramétrer l'anti-recul sur le profil actuel. Attention à bien remettre, à bien enlever si vous changez d'arme, etc. Et pavé tactile L1 qui permet de sélectionner le profil sur lequel vous voulez que vous avez pré-réglé, etc. Vous pouvez sélectionner votre profil. Et ensuite on a encore pavé tactile triangle et pavé tactile rond pour changer de profil. D'accord? Resynchroniser les profils, tout simplement. Et pavé tactile carré pour passer en mode véhicule. Donc voilà. J'espère que la vidéo aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!